qui commence par s'annoncer. Raoul Steve Gouloukan, bonjour. Bonjour, René Soglo. Alors, dans la rubrique environnementale, pieds sur terre, on s'intéresse à l'harmattan et ses caractéristiques, surtout ses manifestations. D'abord, pourquoi la nuit, il fait froid et en journée, il fait chaud? Très bonne question, René Soglo. Tout le monde peut faire ce constat. L'harmattan, c'est un vent qui est très froid la nuit et au petit matin et très chaud le jour parce que justement ce vent se déplace au-dessus des sols dans le désert. De ce fait, pendant la journée dans les déserts, puisque vient des zones désertiques, bien entendu, l'harmattan vient des zones désertiques. En journée donc, l'insolation, c'est-à-dire le soleil, illumine directement le sol qui est surchauffé, ce qui explique qu'il fait chaud en journée, tandis que la nuit, c'est l'effet contraire. Pas de soleil, le sol alors se refroidit très vite et par conséquent, le vent qui nous provient de cette zone est très froid. Autre chose, le vent de l'harmattan est un vent chargé de poussière parce qu'il brasse la poussière venue des bancs de sable du Sahara et ces vents chargés de poussière sont brassés jusqu'à 5000 mètres d'altitude comme de gros tourbillons selon les spécialistes. Et une fois sur nos côtes, ces poussières se répandent et c'est d'ailleurs ce qui explique que nous avons la tête enfarinée en période d'harmattan. Diane Laourou est ingénieure prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie du Bénin. Elle se fait plus explicite sur les caractéristiques de l'harmattan et ses manifestations. L'harmattan, lorsqu'il est là, il est chargé de poussière. Une poussière qui va se déposer sur les objets, sur nos infrastructures, pénétrer dans nos chambres. Il y a également une baisse notable de la température. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver les matins avec des températures très froides. Au Bénin, au nord du pays, il y a des régions où, au petit matin comme ça, nous enregistrons des températures très froides, de l'ordre de 13 degrés par moment. Alors que pendant l'après-midi, dans ces mêmes endroits, on va se retrouver avec des températures au-delà de 30 degrés. Pendant l'hiver boréal, les mois de décembre, janvier, février, notre hémisphère qui est incliné à l'opposé du soleil en réalité. En conséquence, nous recevons moins d'énergie solaire que quand on était par exemple dans les mois de mai, de juin ou de juillet. Systématiquement, il va se traduire une baisse de température. Et plus encore, dans les régions arides comme le Sahara, où le sol est mûr, il n'y a pas de la végétation, le refroidissement, la baisse de température est très notable à ces endroits-là. Alors, ce refroidissement au niveau de ces zones, le Sahara notamment, va favoriser la formation des zones de haute pression. Un courant d'air froid et sec qui va circuler alors depuis la zone du Sahara vers les zones plus au sud. Alors, peut-on l'affirmer, depuis quelques années, avec les changements climatiques, nous connaissons des pics d'harmattan? Oui, on peut l'affirmer, René Soglo. On enregistre des pics d'harmattan depuis quelques années au nord du Bénin. Par exemple, l'harmattan commence à la mi-novembre. Nous sommes le 12 novembre et l'on peut déjà observer les prémices. Elle commence donc à la mi-novembre et prend fin mars avec un pic en intensité dans les mois de décembre et janvier. Au sud du Bénin, l'intensité de l'harmattan est généralement plus modérée que celui du nord. Les pics d'harmattan sont des fraîcheurs difficilement supportables. C'est un vent qui souffle par pulsion. Ça fait 2 ou 3 jours, ça finit et ça reprend. Les plus longues pulsions d'harmattan sont de 5 jours selon les spécialistes. Les changements climatiques ont aussi un impact sur cette intensité et c'est ce que l'ingénieur prévisionniste Diane Laourou en service à Météo Bénin explique. Ce phénomène, son pic en intensité, c'est généralement pendant les mois de décembre et de janvier. À Parakou, particulièrement pendant la saison sèche, les températures les plus basses sont enregistrées pendant les mois de décembre et de janvier. Surtout les températures au petit matin. Quand je prends nos données climatologiques, depuis la période 1979 à ce jour, la moyenne, je raisonne là en termes de moyenne, les moyennes ont souvent fluctué entre 20 et 22 degrés pendant cette période-là. Mais évidemment, il y a des années où nous avons enregistré des températures extrêmement basses, notamment en 2006. En 2006, c'était le 29 décembre où nous avons enregistré une température minimale de 16 degrés Celsius. Avec l'effet des changements climatiques, nous avons une augmentation des phénomènes extrêmes en général. De partout dans le monde entier, le Bénin ne sera pas à l'exception. Ces changements climatiques qui modifient
suit généralement les schémas de température et les schémas de précipitation, il n'est pas exclu de penser que ces changements climatiques aient pu aussi avoir un impact sur l'intensité des vagues de froid que nous constatons pendant l'harmattan. Alors, quels sont les inconvénients et les avantages de l'harmattan? Oui, beaucoup de maladies sévissent pendant l'harmattan. Les plus fréquentes sont la grippe, la toux, le rhume, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite accompagnée de courbatures. Le nez coule, le nez est bouché et on se sent aussi fatigué. Au plan physiologique, l'harmattan assèche, retire l'eau de tous les corps et affaiblit les personnes de troisième âge et les enfants. On enregistre aussi des accidents de circulation parce que l'environnement est chargé de poussière, parfois de brouillard. On enregistre même des accidents aériens, parfois des aéroports sont fermés. Les hôpitaux signalent un nombre important d'hospitalisations pour des motifs divers, notamment des épidémies. C'est pourquoi il est recommandé de bien se protéger, de porter des cache-nez et beaucoup se lavent à l'eau chaude. Mais l'harmattan n'a pas que des inconvénients, l'harmattan a aussi des avantages. Le premier est qu'on dort très bien la nuit. L'harmattan rend l'air plus frais et agréable. Après une journée chaude, le vent d'harmattan refroidit les maisons, une sorte de climatisation naturelle. On dépense moins alors en facture d'électricité parce que vous n'allez plus recourir à vos ventilateurs. C'est aussi une période favorable pour le séchage, donc pour les producteurs agricoles, le séchage et le stockage des céréales est favorable. Et c'est aussi une période favorable à la chasse. L'harmattan chasse aussi les moustiques et réduit le paludisme, selon les spécialistes. C'est une bonne nouvelle, voilà. Surtout pour les enfants. Et donc, il est bien de connaître les caractéristiques de l'harmattan et ses effets pour justement mieux s'adapter et se protéger durant cette période, bien qu'il apporte de la fraîcheur. Il entraîne aussi des désagréments, on l'a dit, pour la santé et l'environnement. Il est donc nécessaire de prendre des précautions comme se protéger le nez et la bouche, bien s'hydrater, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau et entretenir son environnement, maintenir son environnement propre pour mieux vivre cette saison.